Bonjour, aujourd'hui on est le 7 août 2020. Je suis dans mon logement à Marcoussis. Je vais vous montrer un tas de choses qui démontrent à quel point je subis des préjudices dans ce logement insalubre et dont le propriétaire et son fils se fichent totalement, ou même sa fille, puisqu'elle aussi elle est au courant pour certaines choses. Et c'est agaçant. Ça fait 3 ans que ça dure, donc là maintenant il y a une procédure qui est en cours. Je vais porter plainte contre eux. Alors voyez-vous, ici il y a des fuites d'urine qui proviennent du premier étage. Ça fait plus d'un an que ça existe, je leur ai dit, et ce matin ça recommence de plus belle. Voilà, ça coule et c'est génial. Ça avait déjà arrosé tout mon carrelage. Vous voyez, je leur ai déjà dit hier, mais ils n'ont rien fait. Et pourtant, depuis plus d'un an, il y a un mail qui démontre que j'avais parlé de ça. La chasse d'eau, n'en parlons pas. Ce vieux système ne marche même plus, ça ne veut plus marcher non plus. Dans la salle de bain, le carrelage est fissuré à tel point que j'ai été obligé de mettre du scotch parce qu'il y a des fissures. Tellement ce carrelage est ancien. Vous voyez, tellement c'est sale. Bah maintenant, je nettoie plus, évidemment. Je mets une bâche pour protéger, pour que ça fasse propre. Mais vous voyez, partout, j'ai mis du scotch parce qu'il y a des fissures. L'eau coule le long des murs pour arriver ensuite à la cave jusqu'au néon électrique, ce qui fait que ça pouvait provoquer un court-circuit. Tout ça, ça date depuis presque 2 ans. J'ai été obligé de faire les réparations moi-même. J'ai fait la peinture moi-même parce que c'était tout blanc dans toutes les pièces, que ce soit la salle à manger ou autre. Bon bref, le propriétaire avait dit qu'il rembourserait la peinture, il ne l'a jamais faite. Voyez le niveau de la saleté noire partout parce qu'il n'y a aucun système de ventilation dans cette salle de bain. Il n'y a pas de VMC, donc il n'y a rien. Je suis obligé d'ouvrir les fenêtres, donc en hiver c'est encore plus noir, mais là j'avais nettoyé. Dans la cuisine, l'eau de la cuisine ne s'évacue plus par le tuyau. J'ai été obligé d'enlever le siphon pour que l'eau maintenant coule dans un bac. Vous voyez, c'est de l'eau sale, ça pue. Tous les jours, je dois subir ça. Ça fait déjà 1 an. La fille du propriétaire est venue constater le tuyau en bas dans la cave, même un des ouvriers de leur entreprise. Et ils n'ont rien fait depuis. Parce qu'en fait, ce tuyau ensuite qui va à la cave, d'où s'écoule l'eau de la cuisine, il est courbé, il a une forme un peu tordue. Et à force, l'eau et les aliments ont stagné et ça s'est bouché, mais ils n'ont rien changé. Du coup, je suis obligé de vider ce bac dans la cour ici ou dans mes WC. Alors en parlant de la cour, à l'époque, il y avait un jardin ici avec 2 places, 1, 2. J'ai toujours eu la place numéro 2. Ils ont fait une 3 et une 4 en enlevant le jardin et en enlevant le portail sans faire d'avenant au contrat de bail. Du coup, ils ont fait ça selon leur bon vouloir, en modifiant le bien-être du bien loué, et c'est inadmissible. Ils auraient dû contacter normalement les locataires, on en parlait avec eux, mais ils n'ont rien fait. Ça, alors là je vous montre autre chose, depuis 1 mois, ils font des travaux de rénovation, ils ont changé les volets de tous les locataires au-dessus. Pour l'instant, c'est pas habité, mais justement, ils en profitent pour avoir tout changé, mettre des nouveaux volets. Ils rénovent tout, ils ont même rénové l'ancienne maison. Et en faisant les travaux de ce volet, un ouvrier avait mis une échelle, aucune protection. Ça, c'est moi qui ai mis cette bâche entre temps. Mais des gros gravats, des cailloux sont tombés. Vous voyez quand même, c'est pas des petits cailloux, hein. Ça, c'est tombé sur le panier de ma chienne. Moi, j'avais ma fenêtre ouverte et ma chienne pouvait se promener. Elle aurait pu se faire écraser. Regardez les poussières de cailloux et les gravats, là, sur mes bouteilles de verre, puisque je trie le verre. Toute la poussière, etc. Ils s'en fichent. C'est même l'ouvrier qui m'a plutôt engueulé qu'autre chose, que quand je me suis plaint de ça, il a dit « Ah, vous avez qu'à pas ouvrir votre fenêtre, et gna 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 ». Donc c'est inadmissible. Faut savoir que dans cette maison-là, je m'entendais super bien avec Aurélie et Florian, parce que le propriétaire dit que je ne m'entends pas avec les voisins, ce qui est faux. Je peux avoir des témoignages de différents voisins, même la femme qui habitait là en haut à droite, là, Sarah, qui est partie aussi à cause de ce logement insalubre. Aurélie et Florian sont partis en Bretagne, mais j'ai toujours un numéro de téléphone, et ils pourront témoigner que le fils du propriétaire avait téléphoné pour les intimider et les menacer de ne pas témoigner en ma faveur. Ils ont enregistré la conversation et m'ont donné cette conversation. Pour vous dire à quel point cette famille est vraiment peu scrupuleuse et utilise des méthodes vraiment inadmissibles. Ensuite, je vais vous montrer une chose. Au niveau du plafond, ça sonne creux. Je vais monter sur le lit. Je vais prendre un objet. Je vais vous montrer. Alors déjà, n'en parlons pas. Ce mur-là. Là, ils sont en train de construire un nouveau logement. Et vous voyez qu'il y a des parties creuses, pleines.
Parce que derrière, il y a comme une sorte de placard. Mais on entend super bien les gens parler derrière. Ils ont fait une fissure, ils ont cassé un truc, je l'ai rebouché là, en cassant je ne sais pas trop quoi, en faisant des travaux derrière. Mais surtout, regardez, je vais prendre hop, ceci. Si je tape au plafond, vous voyez, ça sonne creux dans toutes les pièces. Parce qu'en fait, il n'y a pas de plancher. Enfin, il y a un plancher tout simple, il y a des tasseaux creux, et ensuite, c'est juste du placoplâtre. Donc, on entend énormément les gens marcher ou parler. Et je m'étais plaint de cela, et ils m'ont dit, bah, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à partir. Bref, voilà ce que je dois subir, mais surtout, ce qui est inadmissible, c'est ça. C'est cette eau sale qui sent pas bon chez moi, parce qu'ils ne font pas les travaux dans la cave. Ah, et je ne parle même pas du fait aussi du propriétaire qui était venu défoncer la cave, la porte de la cave, en 2018, pour tenter d'entrer chez moi. Alors qu'ensuite, on peut rentrer par chez moi, par la cave, voyez-vous. Donc, la gendarmerie était venue. Enfin bref, tout ça, c'est été détaillé déjà dans un procès qui a été fait il y a un peu plus d'un an. Maintenant, je vais refaire un procès pour me plaindre contre eux parce que c'est inadmissible. Ils osent se dire que c'est moi qui crée des problèmes alors que je paie mon loyer. Et vous voyez ce que je dois subir là à nouveau, de la pisse des voisins qui coule chez moi. Enfin bon, c'est n'importe quoi.